qu'est-ce que le neuromarketing? Qu'est-ce que le neuromarketing? C'est une très bonne question, Fadler. Ok, Je te remercie de l'avoir posée. As-tu une autre question, Fadler? Non, je plaisante évidemment. je t'en Je vais prie, répondre à ta question. c'est la seule question que j'avais à te poser. Ah, c'est super. Ah oui, il y en a d'autres. Le neuromarketing, en fait, si tu veux, c'est utiliser en fait toutes les découvertes qui sont faites au niveau des neurosciences. Mhm, Hein, les neurosciences, ça fait depuis, enfin en tout cas le terme neurosciences est utilisé depuis plus de 20 ans maintenant. Et au travers des découvertes qui sont faites au niveau des neurosciences, alors les neurosciences, expliquons rapidement ce que c'est simplement arriver à comprendre le fonctionnement du cerveau de l'être humain. mhm, Pourquoi on a peur quand on fait ça? Pourquoi on réagit de telle manière face à, alors, si on écoute une musique, si on voit une couleur, si on voit une image particulière. Et toutes les découvertes qui ont été faites au niveau des neurosciences aujourd'hui, et depuis longtemps même, j'oserais dire, parce que soyons clairs, hein, ça fait depuis longtemps qu'on utilise ce genre de choses, qu'on essaie de comprendre en fait le fonctionnement de l'être humain pour essayer, parce que le neuromarketing, c'est d'arriver à comprendre le fonctionnement du consommateur au travers de son cerveau pour arriver à lui vendre plus de choses, très simplement. Donc on se sert des recherches et des découvertes qui sont faites au niveau des neurosciences pour les appliquer au marketing et pour essayer justement d'arriver à convaincre le consommateur lambda, l'acheteur potentiel, de lui dire, bah voilà, achetez mon produit. Et on le voit très nettement, enfin, c'est très amusant de voir les publicités aujourd'hui par rapport, si on compare les publicités d'il y a 50 ans, ça n'a plus grand-chose à voir. mhm. Tu prends un exemple très simple. Aujourd'hui, on va vouloir te vendre une barre chocolatée. Alors, on pourrait le faire très simplement. Madame, monsieur, voilà la barre chocolatée. Ça s'appelle machin. Ça contient tant de chocolat, de noisettes, je sais pas quoi d'autre. Voilà, elle est vendue à tel prix. Voilà. Si tu fais une pub comme ça, tu as peu de chances d'arriver à convaincre les gens. Par contre, si tu fais une pub vidéo, en montrant quelqu'un en train de manger sa barre chocolatée, tu vois. On la voit en train de croquer dedans. Et après, tu fais un gros plan sur la barre chocolatée coupée en deux, tu vois, la crème caramel coulée, etc. Eh bien, qu'est-ce que ça va susciter dans le cerveau des gens? Ils vont se dire, ils vont commencer déjà à saliver, tu vois, juste en regardant le produit. Et ça va susciter justement l'envie d'acheter le produit en question. Et ils procèdent de la même manière avec n'importe quel type de produit, que ce soit dans l'automobile, par exemple, tu vois, pareil. Tu vois, ils utilisent comme ça des concepts de neuromarketing pour inciter, et je dis bien inciter parce que, allez, on va quand même parler d'un sujet qui, entre guillemets, qui fâche, hein. Le Mhm. neuromarketing, c'est un concept en France. Bizarrement, c'est que en France, hein, par rapport au reste de l'Europe. En France, c'est un sujet qui est tabou. Tu vois, une entreprise qui voudrait utiliser ou qui va demander à une entreprise qui fait du neuromarketing, donc de faire des recherches, etc. L'entreprise française n'en parlera jamais. Jamais elle dira qu'elle s'est servie de recherche en neuromarketing pour vendre son produit ou qu'elle a demandé ou commandé une recherche en neuromarketing pour vendre son produit. C'est tabou. Parce que, évidemment, si tu veux, je le comprends, parce que il y a cette frontière très mince entre influence et manipulation, ça nous rappelle un Mhm. livre, hein. Et entre l'influence et la manipulation, parce que c'est vrai que euh, c'est là toute la difficulté du neuromarketing. Est-ce qu'on s'en sert? Et on en revient toujours à cette question fondamentale. Quelle est l'intention? Pourquoi je vais utiliser le Mhm. neuromarketing? Est-ce que c'est pour manipuler quelqu'un ou est-ce que c'est pour l'influencer Ouais. positivement, tu vois? Mhm. Après, on lui laisse son libre arbitre de faire le choix ou pas. Et c'est toute la difficulté en France. Mais pour autant, il y a beaucoup d'entreprises en France qui font qui utilisent le neuromarketing. Et même, on voit même ça maintenant dans le monde politique. Mhm. Hein, on n'en parle pas, mais pourtant, moi, j'ai fait des recherches là-dessus et j'ai découvert des trucs vachement intéressants au niveau de la politique où tu te rends compte que même là, ils utilisent des techniques de neuromarketing pour influencer, on va dire ça comme ça, pour influencer l'opinion publique, pour les amener à prendre telle ou telle décision ou en tous les cas faire telle ou telle action. Mhm. Et en fait, donc on en revient toujours à ça, voilà, il faut qu'il y ait une bonne intention dès le départ. Donc le neuromarketing, encore une fois, pour répondre à ta question, j'ai déjà répondu, mais pour résumer, Mhm. c'est d'utiliser donc les recherches en neurosciences appliquées au marketing pour inciter, influencer le consommateur lambda
à acheter tel produit ou tel service. Voilà, en se servant de certains leviers. Alors, c'est pas une science exacte, hein, quand bien même on se rend compte malgré tout que on peut arriver à influencer, en tout cas au niveau du marketing à proprement parler, on peut arriver à influencer l'acte d'achat, mais on se rend compte que c'est pas une vérité absolue à 100%, quoi. OK. Donc, et au final, donc le neuromarketing, ça reste quand même un outil intéressant. Et bon, surtout nous qui sont, en fait, nous qui sommes des entrepreneurs éthiques, des entrepreneurs qui prônent plutôt que les choses en fait, que le client, qu'on prenne soin du client et qu'on donne, qu'on dit, qu'on fait ce qu'on dit. Hein. Donc, je pense que c'est un outil très puissant pour des entrepreneurs comme nous, qui puissent l'utiliser d'une façon et éthique, morale, pour comprendre le cerveau humain, comment l'humain fonctionne et quel type d'image, quel type d'information qu'on pourrait envoyer au travers de nos vidéos.